Voilà. Alors c'est une reprise. Vous savez, après 3 semaines de vacances, on s'est dit « Wouh !» Bon, mais ça y est, on a déjà mis les pieds dedans. Je voudrais ce matin introduire ce message par simplement un verset qui va nous conduire dans un texte. Alors j'espère que je vais être clair. La thématique de ce matin, c'est « Rachetons le temps ». C'est le titre de mon sujet, « Racheter le temps ». Peut-être qu'on est rentré de vacances et on se dit « Ouais, la rentrée, ça y est, ça commence ». On a peut-être même laissé des fardeaux à la maison avant de partir. On se dit, on verra ça à la rentrée, mais là, ils sont bien devant la porte. Et on se dit, Seigneur, comment on va faire? Je voudrais vous dire, de la part de Dieu, on va racheter le temps. Racheter le temps, c'est ce que va nous dire ce message ce matin. Et je voudrais simplement introduire par Luc, chapitre 24, verset 17. Et dans ce texte, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et Jésus va rencontrer 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez cette histoire? Ouais. Et Jésus va rentrer dans la discussion de ces 2 hommes. Et peut-être qu'un couple discute ce matin, une famille discute, peut-être que même quelqu'un parle dans son cœur, peut-être que des amis discutent. Et Jésus va s'arrêter à côté de ces 2 hommes et va leur dire ce verset 24, 17, Luc chapitre 24, verset 17. « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Vraiment, le Seigneur a mis ce passage, ce message sur mon cœur, je ne sais pas pourquoi, mais plein d'éléments sont venus alimenter ma réflexion et mon confort de prédication ce matin. Nous connaissons ce texte. Ces hommes sont profondément affectés. Ils croyaient que Jésus serait le roi d'Israël dans leur époque, dans leur temps, et qu'il allait révolutionner la foi juive, la nation juive et le monde qui était là. Et or, Jésus va mourir et ces hommes vont être affectés. Nous espérions, dit le verset 21, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils ont perdu leur joie. Ils ont perdu leur espérance. Ils ont perdu leur projection sur l'avenir. Est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée, les enfants, là? Les jeunes? Alors maintenant, j'ai pas beaucoup entendu. Est-ce que les adultes, vous êtes prêts à reprendre le travail? Alors je sais qu'il y a des retraités qui vont dire, maintenant c'est à notre tour de partir en vacances. J'en connais au moins 2. Mais pour ceux qui sont en activité, est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Est-ce que peut-être même il y en a déjà qui ont repris? Ça va? Vous êtes bien? Vous êtes au taquet, comme on dit? Ou alors est-ce que, je vais retrouver le chef de service, mes collègues, l'année, elle va être compliquée. Ils ont perdu leur joie, leur espérance, la projection sur l'avenir, et c'est troublé, c'est même hypothéqué, c'est même stoppé. Pour eux, c'est stoppé. C'est stoppé. Bien qu'ils aient une information des plus précieuses. Le verset 22 dit « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant parlant de Jésus. » Et il me semble qu'en tant que chrétien, parfois, notre marche est stoppée parce que on s'entretient de choses négatives. Et au lieu de progresser, au lieu de se porter en avant, notre regard reste stoppé. Et tourne, et retourne la situation. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient, les Cléopas et son ami, parce qu'il y en a un qui s'appelle Cléopas, mais ça devait tourner en boucle.
Leurs pensées étaient tournées vers le passé. Et la question de Jésus met en évidence toute la problématique. De quoi vous entretenez-vous? De quoi? Pour que vous soyez si tristes. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, de quoi tu t'entretiens? Qu'est-ce que tu manges spirituellement? Qu'est-ce que tu prends spirituellement? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui fréquentes-tu pour alimenter ta vie et être bloqué ce matin? J'ai remarqué que si nous laissons les choses en l'état, alors quand je suis revenu à la maison, j'avais un fils qui est venu pendant les vacances, il a tondu une fois la pelouse. Amen. Alléluia. Mais quand je suis rentré quand même, vous savez quoi, j'ai quand même trouvé la pelouse un peu haute. Quand on laisse les choses en l'état, quand on laisse les choses sur du passé, eh bien, comme pour le jardin, ça pousse, ça envahit, ça déborde. Et le travail derrière est beaucoup plus important. C'est comme un bâtiment qu'on laisse pendant des années, il se dégrade si aucun entretien lui est dégradé. En méditant et en recoupant la parole de Dieu, je me suis arrêté sur les propos de Paul. Et c'est ça que je voudrais partager ce matin. Excusez-moi si l'introduction est longue. Merci de m'avoir supporté pendant cette introduction longue. On va changer la formulation. Je me suis arrêté sur les propos de Paul et je voudrais que ce matin on s'arrête sur ce texte. Et on va quand même regarder Luc 24 en parallèle. Mais on va lire Éphésiens 5, versets 15 à 21. Éphésiens 5, 15, 21. Paul va dire, et on garde le texte des disciples d'Emmaüs, Paul va dire, il faut racheter le temps. Mon frère, ma sœur, ami qui est là, toi qui découvres l'Évangile, il ne faut pas que tu restes sur le passé. La Bible dit, celui qui s'est donné à Christ, eh bien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul va dire dans ce texte, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Alors c'est un gros mot, ça veut dire avec droiture, avec honnêteté, avec pureté. Non comme des fous, des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et nous le savons bien. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, saisissez quelle est la volonté du Seigneur. Et Paul, lorsqu'il va avoir posé ce décor, là, ce point, ce socle, il va dire 3 choses. Et une principale ici qui va avoir des conséquences. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ça va rappeler quelque chose à quelqu'un, ça. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce parallèle avec Luc, les disciples d'Emmaüs et ce texte de Paul? Il y en a plein. Il y en a plein. Vous savez que la parole de Dieu, elle s'entrecroise. La parole de Dieu, elle se nourrit d'elle-même. Paul, dans ce passage, dit « racheter le temps ». Non pas comme si le temps pouvait être rattrapé. Qui a rattrapé les choses du passé? Parfois, on peut rattraper une affaire. Parfois, on peut rattraper quelque chose, un geste, on peut redonner, quand on a volé, on peut redonner des outils. Mais rattraper les choses qu'on a manquées dans le passé, c'est difficile. Par contre, Paul, dans ce texte, dit et nous laisse
c'est que s'il n'est pas possible de rattraper le temps, on peut vivre celui qui est maintenant d'une façon différente de ce que l'on a vécu de façon passée. Si j'avais mauvais caractère avant, alors que j'ai Jésus dans mon cœur, je peux vivre différemment. Vous savez, on entend souvent dans les entretiens, oh, moi j'ai mauvais, moi je suis comme ça. Seigneur m'a fait comme ça, eh bien ça ne changera pas. On a souvent entendu ça. Et si le Seigneur te change, toi qui n'étais pas aimable, il te rend aimable. Toi qui n'étais pas joyeux, il te rend joyeux. Il nous change. Paul dit racheter le temps. Que ce soit une opportunité pour faire le bien, pour se réjouir, pour avoir un regard transformé. Mes frères et sœurs, Église de Dieu, amis qui êtes là peut-être pour une première fois et qui allez rester, alléluia. Seigneur vous dit ce matin, tu dois rentrer avec un regard nouveau, avec une pensée nouvelle, avec une projection nouvelle. Et la première des choses que Paul va dire dans ce texte, elle est un peu difficile. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, peut-être que parler de vin, ça va peut-être toucher une personne au milieu de nous, peut-être qu'il y a un problème d'addiction, mais je crois qu'on peut s'enivrer de plein de choses. On peut s'enivrer de loisirs, on peut s'enivrer de fréquentation, on peut s'enivrer de musique, on peut s'enivrer de paroles, on peut s'enivrer de rancune, on peut s'enivrer de colère, on peut s'enivrer de commentaires, de critiques. En fait, Paul prend ici une base un petit peu générale, parce que lorsqu'on s'enivre de l'alcool, eh bien, quand l'alcool est à son summum dans notre vie, eh bien, on chancelle, on titube, on se désinhibe, on a des comportements irresponsables, on a des verbes, des paroles qui vont au-delà, on se souille même. Et Paul, en prenant ce texte, rappelle aux chrétiens que ce n'est pas ainsi qu'on doit se conduire. Ce n'est pas dans le fait d'être enivré de choses, si ce n'est d'être rempli de l'esprit. Mon frère, ma sœur, famille de Dieu, même si les circonstances sont difficiles, même si il y a des luttes, des combats dans ce début d'année, dans ce 25 août, tu vas rentrer là, lundi 26, c'est ça, hein? Et tu sais que tu as des problèmes financiers, tu as un problème au travail, tu as des soucis avec un gamin, tu as des problèmes dans la famille, tu ne sais plus où tu en es dans la foi parce que tu as lâché. Ce n'est pas en t'enivrant de plein de choses que tu vas rentrer dans le projet de Dieu. Mais c'est en étant rempli de l'esprit. C'est pas, comme on dit, en noyant notre chagrin dans l'alcool pour oublier, comme un refuge, une satisfaction, et comme bien d'autres. Vous savez, j'ai noté sur ma feuille que certains vont se nourrir de séries télévisées avec des héroïnes ou des héros qui vont ressembler à la vie qu'ils voudraient avoir. C'est vrai, hein? Il y a plein de jeunes hommes, plein de jeunes filles qui vont regarder des séries parce que le héros dans le truc, ça correspond à l'idéal de vie qu'ils voudraient avoir. Et ils s'enivrent de ça. Mais en fait, leur vie, elle est complètement virtuelle. Alors que Dieu dit, si tu es rempli de l'esprit, alors ça va aller beaucoup mieux. Alors il y a des jeunes filles, elles vont regarder des séries excusez-moi du terme, à l'eau de rose. Je ne sais pas ce que c'est, pourquoi cette expression, mais qui va parler de jeunes filles qui tombent amoureuses, qui ont un prince charmant, et elles vont calquer leur vie là-dessus, mais sans vivre ce que Dieu veut qu'elles vivent. Et on pourrait multiplier tout ça par différentes sortes.
D'autres vont tomber dans des addictions, d'autres vont tomber dans de la critique et vont s'enivrer de critiques parce que ce qu'ils ne reçoivent pas, ils vont l'alimenter par des critiques. Moi, j'ai entendu des fois des gens qui disent « Ah ouais, lui il réussit, lui il réussit, lui il réussit », alors ils critiquent « Ah ouais, puis… » Et en fait, leur vie, elle reste complètement étriquée. Alors que Dieu leur dit « T'enivre pas de ça !» Mais sois rempli de l'esprit parce que je vais t'ouvrir d'autres destinations. Rachetez le temps. Jésus, quand il a pris les 2 disciples, je ne sais pas comment il était, est-ce qu'il était au milieu d'eux? Est-ce qu'il était près de Cléopas? Est-ce qu'il les accompagnait comme ça? Il discutait? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Chosen, je ne sais pas s'il a montré ça. Je n'ai pas vu l'épisode des amis de Cléopas. C'est peut-être pas encore sorti d'ailleurs. Hein. Mais Jésus a dû les accompagner. Il a accompagné le long du chemin. Et vous savez ce qu'a fait Jésus? Alors que certainement ça devait être animé, parce que le texte grec dit que les garçons avaient une discussion comme une bataille de ping-pong, là comme les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, Lebrun, hein, ils se renvoyaient la balle. Il y avait une discussion animée, mais quand Jésus est venu, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait cesser les discussions. Il s'enivrait de discussions, il s'enivrait de commentaires, il s'enivrait de pensées, de réactions. Mais Jésus va venir au milieu d'eux et va faire stopper ça. Il va faire cesser. En rappelant, nous dit le texte, sa parole, en rappelant, et je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais il va leur rappeler les prophètes, il va leur raconter tout ce qui s'est passé dans les prophètes, à son sujet dira la parole. Et plutôt que de s'alimenter de choses mauvaises, de s'enivrer, de se faire tourner la tête, Jésus va stopper. Et vous savez ce qui va se passer? Je voudrais vous dire, pour cette année nouvelle, laisse Jésus prendre la parole. Fais taire tes commentaires. Fais taire ce qui rumine dans ta tête. Fais taire. Laisse Jésus prendre la parole. Vous savez ce que ces hommes vont dire? Notre cœur ne brûlait-il pas? Vous le connaissez, hein? Au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, leurs commentaires, leurs regrets, certainement les calculs qu'ils ont faits, vont se taire pour laisser parler Jésus. Soyez au contraire remplis d'esprit. Quand l'Esprit parle, il te guide. Lorsque l'Esprit te parle, il te console. Lorsque l'Esprit parle, il te corrige. Lorsque l'Esprit parle, il te soutient, il te fortifie. Au lieu de s'enivrer de débats et d'événements passés, ils vivent la présence de Dieu. J'ai noté ce texte de Jean. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean au chapitre 6, verset 63. Quand l'alcool a saisi notre corps, on ne voit plus très clair. Quand l'alcool a saisi notre corps, on ne marche plus très bien. Quand l'alcool a saisi notre corps, on ne parle pas bien. Je vous fais rire, mais je voudrais illustrer ça. Mais quand l'Esprit te saisit, ta parole est remplie de sagesse. Quand l'Esprit te saisit, ton pas est assuré. Quand l'Esprit te saisit, ton équilibre est parfait. Rachetons le temps ce matin. Peut-être que nous avons perdu du temps à parler. Peut-être que nous avons perdu du temps à réagir, à collecter des informations. Peut-être avons-nous perdu du temps à nous tourner vers nous-mêmes. Ce matin, de la part de Dieu, rachète le temps. Arrête de t'enivrer. Sois rempli de l'Esprit.
Ressasser, regretter le passé n'avance à rien. Oh, il devait régner, il devait ceci, il devait cela. Et tu vas oublier l'essentiel, c'est que tu as reçu une parole. Les femmes, oh, il est vrai, certaines femmes ont dit que le Saint-Esprit te parle, la parole te parle, mais parce que tu t'es enivré, tu n'as pas entendu, ou tu n'as pas voulu entendre. Et ces hommes vont oublier qu'en final, ils ont, au lieu de ressasser, eh bien, ils ne sont pas avancés. Les actes passés ne pourront pas être rattrapés, mais le changement de mentalité, d'attitude a son impact à l'instant présent et pour demain. Peut-être que tu t'es mal comporté avec ton fils. Ça, c'est le passé. Tu ne peux pas rattraper ça. Par contre, tu peux le faire maintenant. Est-ce qu'il y a des papas qui ont demandé pardon à leurs enfants ? On n'est pas nombreux, hein? Et pourtant, vous savez quoi? Ouais, je t'ai vu. Vous savez quoi? On n'est pas parfait. Alors, quand je demanderai cette question-là une autre fois, j'aimerais que tous les papas lèvent leurs mains. Même les mamans. Hein? Vous savez, on n'est pas parfait. Peut-être qu'on a besoin de rattraper ça. On a peut-être besoin de rattraper une relation avec un mari, une femme. Est-ce qu'on s'est endormi en paix hier soir, les frères, avec une sœur, là? Enfin, je dis les frères, parce que c'est plus facile pour moi. Bon, je ne vous fais pas lever la main. Il faut qu'on rachète le temps. Il faut qu'on rachète le temps entre nous. Il faut qu'on rachète le temps dans nos relations. Il faut qu'on rachète le temps par l'amour. Rempli de l'esprit. Ne pensez plus aux événements passés, dira Isaïe. Je laisse pour quelqu'un ce matin. Ne le considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il y a une question qui se pose là. Est-ce que tu es prêt à ne plus être enivré, mais à dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit? Seigneur, j'ai gâché du temps là. Je me suis mis dans des postures, dans des positions. J'ai fait des choses qui ne correspondaient pas. J'ai alimenté ma vie. J'ai entretenu ma vie. Je me suis enivré de choses futiles. J'ai besoin de l'Esprit ce matin. Et je voudrais qu'on dise tous ça ce matin. Seigneur, le passé, c'est le passé. Mais l'avenir est devant nous. C'est un message de pré-rentrée. Hein. Pour notre vie humaine, mais spirituelle aussi, ecclésiale. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire qu'il y aura un tracé, tu ne seras plus perdu. Et des fleuves dans la solitude. Remplis-nous de toi ce matin. Amen. Et puis, la deuxième pensée que Paul laisse dans son texte, qui va se coller aussi à ce que va vivre Cléopas et son ami, c'est que Paul va dire: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Être rempli de l'esprit, au lieu de s'enivrer, a des impacts dans la vie, a des répercussions. Et pour acheter le temps, pour vivre du renouveau, nous devons alors changer de régime. Vous savez, avant de partir en vacances, on a le régime Body Summer. Maillot de bain, pectoraux, abdominaux pour les hommes, hein, et la ligne haricot vert pour les femmes, pour passer comme il faut. Je crois que spirituellement, Dieu nous appelle à avoir un autre régime parfois. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, pas par des critiques, pas par des commentaires, pas par toutes sortes de messages même. Vous savez, on a une maladie dans nos églises, c'est d'aller piocher partout sur Internet. L'église ne suffit plus. Parce qu'il y a des messages qui correspondent à ce que j'attends. Pas que Dieu veut me délivrer, mais des messages qui me font du bien. Parce que le pasteur au Havre, il est gentil, mais des fois, ça ne correspond pas à ce que j'attends.
D'ailleurs, ça me gratte un peu comme du poil à gratter. Alors, je préfère des bonnes paroles. Vous savez, on est comme ça, hein? Dans les derniers temps, on aura la démangeaison d'entendre la saine doctrine. C'est pas ça, hein? Ah non. Ben si, il y en a qui en auront, mais il y en a d'autres qui voudront la saine doctrine. Ou qui n'en voudront plus. Effectivement, ça dépend de quel côté on se place. Ce ne sont plus des lamentations que tu dois te nourrir, des regrets, des critiques, des commentaires, mais des hymnes, des psaumes. Lorsqu'on entretient la polémique, vous savez, alors pour les leaders de groupe, ça arrive. Il y a des polémiques parfois, il y a des discordes. Lorsqu'on entretient la polémique ou la discorde, on oublie de s'entretenir. Notre foi et notre sanctification sont altérées. Parce qu'on focalise sur le problème alors que Dieu nous dit « je suis là, moi je veux te guérir ». On aime bien parfois entretenir la discorde. On aime bien parfois entretenir la polémique. Et nous loupons ainsi la cible de ce que dit Paul dans ce texte. Entretenez-vous par chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ma vie avec Christ, ma connaissance de sa parole me conduisent à l'adoration. Alors je reprends mon illustration avec Cléopas et son ami. Jésus va être à côté d'eux. Ils vont dire, mais tu es le seul à Jérusalem de ne pas avoir vu ce qu'ils ont fait. Ils l'ont condamné, il a été crucifié, il est mort, on croyait qu'il était le roi d'Israël. Et puis Jésus va leur dire, stop, homme sans intelligence. Et il va leur rappeler. Et Cléopas et son ami vont entendre Jésus, vont se laisser nourrir de Jésus, vont marcher avec Jésus, vont même lui dire, écoute, tu nous as fait tellement bien, reste avec nous à manger. C'est vrai, hein? Alors je brode un peu, hein, parce que Jésus voulait continuer. Et ils vont s'arrêter, et Jésus va certainement, alors que la scène n'est pas établie comme Paul l'a établie, il va partager le repas avec eux, et au moment où il partage le repas, certainement il y a une coupe, il y a du pain, et au moment de rompre, ces hommes vont être illuminés dans leur cœur, et Jésus va disparaître. Quand tu es en communion avec Christ, tes yeux s'ouvrent. Ton cœur change. Vous savez quoi? Ils ne sont pas restés à Emmaüs. Ah ben ça y est, on sait que Jésus est là. Non, les gars, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour non plus dans la tristesse, mais dans une exaltation, une joie. Alors, ce n'est pas noté. Mais quand on lit le texte, à l'écoute du texte, on voit que ces hommes vont faire demi-tour, vont retrouver la joie, vont retrouver leur zèle, parce que Jésus est ressuscité. Je voudrais te dire ce matin, tu ne le vois pas. Il y a un chant qui dit ça, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu ne le touches pas. Mais Jésus est là. Jésus est sur ton chemin. Là, pour le mois de septembre, pour la fin août. Jésus veut que tu t'entretiennes. Jésus veut que, non seulement quand tu t'entretiens, eh bien, vous savez, quand on mange des bons aliments, au lieu de faire du cholestérol, on fait du muscle. Si tu prends du saucisson, des chips, et puis tous les petits apéritifs de l'été, ta ceinture abdominale va prendre du volume. Mais si tu prends de bonnes choses, de l'eau, des fruits, et que tu fais du sport, eh bien, ce que nous entretenons va donner du fruit. Ce que nous prenons va donner du fruit. Quand tu prends de l'alcool, trop, tu n'as plus la maîtrise de soi. Par contre, quand tu as le Saint-Esprit, les chants de Christ, alors tu as la maîtrise de soi et le fruit de l'Esprit. Il y a des choses qui ressortent. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je pense que quand ils sont remontés à Jérusalem, vous savez combien il y avait de kilomètres entre Emmaüs et Jérusalem? 12 kilomètres. Alors les bons marcheurs font ça en 2h30, 3h, 12 kilomètres. Ben, je pense que les 12 kilomètres, ils ne les ont pas fait en 4 heures en descendant, mais ils les ont fait en peut-être 1h et demie en remontant. Parce que la joie était dans le cœur. La paix était dans le cœur. Je voudrais ce matin vous dire que la parole de Dieu, comme Paul l'a dit aux Colossiens, habite parmi vous abondamment
dans vos maisons, dans vos familles. Parce que ce n'est pas que l'Église. Il ne faut pas se nourrir que de l'Église, c'est vrai. Parce qu'il faut se nourrir à la maison aussi. J'espère que vous ne mangez pas que le dimanche, comme si vous veniez à l'église. Parce qu'il vous reste quand même lundi, mardi. Mardi, si, il y a un peu de repas le soir. Mercredi, il faut manger. Donc, il faut manger aussi Jésus. Manger sa parole. Oui, qu'en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Seigneur, aide-moi en ce début d'année. Aide-moi, Seigneur, non seulement à ne pas m'enivrer et à être rempli d'esprit, mais à m'entretenir pour chanter ta gloire, pour louer ton nom, pour célébrer dans l'Église, pour prier, pour dire « Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, même dans le combat, tu es à mes côtés. Même si c'est dans le dur, je sais que tu es là. » Seigneur, aide-moi à ne plus chercher d'explications, à perdre du temps dans des discussions sans fin, à vouloir convaincre, mais conduis-moi dans l'adoration et la louange. Pierre dira, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et on sait qu'avant, eh bien, les disciples vont dire, oh, les paroles de Christ sont dures, et ils vont le quitter. Et Pierre va dire, non, nous on ne part pas, parce qu'on sait que ta parole est la vérité. Et je termine par ce troisième point. Paul va dire, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Qu'il est difficile de dire merci à Dieu quand nous vivons des moments désagréables. Hein? Merci Seigneur parce que je suis sur un lit d'hôpital. Qui a déjà prié comme ça? On peut le faire. Hein? Amen. Mais pour qu'on le fasse, il faut déjà réfléchir. Parce qu'on se dit, ah ben oui, j'ai pu témoigner, j'ai pu bénir, j'ai pu fortifier. Seigneur, merci pour les fins de mois difficiles, pour mon compte à moins 500 € ce mois-ci. Retour de vacances. Pas facile, hein? Surtout si on a bien géré le budget. Mais je crois que Dieu a des choses pour nous. Rendez continuellement grâce. Paul a dit aux Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parmi les toutes choses de ce passage, il n'y a pas que des bonnes. Il faut rendre continuellement grâce, même dans les moments difficiles, même dans les combats, même dans les luttes, même quand il y a un enfant qui est malade, même quand il y a un enfant qui te cause du souci, dans son comportement, même quand ton mari inconverti t'empêche parfois d'aller à l'église. Rends continuellement grâce, parce que Dieu rachète le temps. Dieu fait une œuvre en secret. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cléopas et son ami, après s'être laissés enseigner, ranimés de l'esprit, vont opérer un demi-tour et rejoindre les autres disciples pour raconter leur aventure. Et je crois que dans tout ce texte, on peut ressentir de la reconnaissance de la part de Cléopas, de la part de son ami, en disant « Seigneur, tu as changé notre mentalité. Tu as changé notre cœur, notre façon de voir. Seigneur, on était bloqués sur le passé, bloqués sur une situation, mais ta pensée nous a transformés. Ta présence. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je voyais les choses négatives, mais tu me les rends, Seigneur, avec un regard dont toi, tu as le seul pouvoir. » Et vous savez que ces hommes vont remonter, et moi j'ai trouvé que quand ils parlaient des femmes, oui, il y a quelques femmes qui, c'était un peu... Oui, on a bien entendu d'autres deux frères qui disaient... Leur discours, il était un peu accusateur, un peu... J'espère que vous allez vous regarder différemment en sortant. Je veux rendre continuellement grâce pour le frère que tu as mis à côté de moi. Je ne le connais pas bien. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Je n'arrive pas à le cerner, mais tu l'as sauvé. Tu es mort pour lui.
Je ne sais pas ce qu'il a vécu. Vous savez, moi je suis étonné dans nos églises, mais on ne sait même pas le parcours de chacun. Est-ce qu'on s'intéresse aux autres? Cléopas, c'est son ami. Oui, il y a quelques femmes qu'on dit, mais c'est des femmes. Et puis, les disciples, on les aime bien, mais eux, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu mystiques, eux, ils voient Jésus partout. Non, mais bon. Et alors, ils sont remontés, vous savez quoi? Où ils sont remontés voir les disciples qu'ils avaient un peu critiqués. Et puis, ils ont écouté ce qu'ils leur ont dit, puis ils ont dit, vous savez, nous aussi. Nous aussi, on a vu Jésus. Et on a de la reconnaissance. Vous savez quoi? Paul va dire, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis derrière, j'aime beaucoup ça, vous soumettant. Soumettre. Alors lui, je veux bien me soumettre, mais elle, non. Papa, je veux bien, mais maman, non. Ouais, mais ça arrive chez les ados. N'est-ce pas? Papa, j'aime bien parce qu'il me laisse tout faire. Maman, c'est pas le cas. Le frère, je l'aime bien parce qu'il est doux, mais sa femme, wow. Vous soumettant. Mon cœur de serviteur se soumet aussi à l'Église. Je me mets à votre portée. Et on a besoin de ça. Mon frère, mets-toi à la portée de ta femme. Ma sœur, mets-toi à la portée de ton mari. Soumets-toi sous la mission. Les enfants, sous la mission de vos parents. On a besoin de ça. Vous savez pourquoi? Pour vivre la véritable onction de l'esprit. Parce que enivrer, non, on ne veut pas. Remplir, oui. Remplir, ok. S'entretenir, oui. Chanter, oui. Et puis, ça découle. Et je crois que Paul termine par le summum, vous soumettant les uns aux autres. La véritable onction de l'esprit, c'est dans la soumission. Dans tout ce que Dieu nous dit. Jusqu'à se livrer complètement. J'ai noté que ils vont se rapprocher des disciples. Ils vont se rapprocher des autres, ils vont dire, nous aussi on a rencontré Jésus, il a changé notre cœur, notre mentalité. Je termine. Seigneur, je veux être reconnaissant ce matin pour ta grâce. C'est compliqué, je ne comprends pas ma situation, mais je te rends grâce. Je te fais confiance et je ne veux pas me révolter, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas être en colère, être jaloux. Donne-moi de me soumettre, de regarder mes frères, mes sœurs autrement. Paul dira aux Romains, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez les sentiments même, les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alors, c'est ma conclusion, là, définitive. Les disciples qui descendaient vers Emmaüs, dans la tristesse, l'abattement, le découragement, l'incompréhension, et peut-être qu'on est dans cet état-là, sont remontés, ont stoppé. Et à un moment donné, Jésus va les transformer. Parce qu'ils ne vont plus s'enivrer, ils vont être remplis. Ils vont s'entretenir non plus de paroles de critique, mais de la parole de Dieu. Et ils vont relever le défi en chantant. Et puis, Jésus va leur mettre dans leur cœur cette reconnaissance. Elle n'a pas été notée dans le texte de Luc. Mais cette reconnaissance, on la voit bien. Parce qu'elle fait penser, vous savez, aux 10 lépreux qui rencontrent Jésus. Il y en a un qui s'est retourné et qui est remonté vers Jésus. Ces mêmes disciples-là vont remonter vers Jérusalem, le lieu où a été crucifié Jésus, où Jésus est ressuscité. Et ils vont avoir de la reconnaissance. Ils vont se regrouper avec les disciples. Et vous savez que dans les actes, après, ça va créer l'Église. Parce qu'il va y avoir de la reconnaissance. Et puis il va y avoir de la soumission. Être soumis, unis les uns aux autres. Ils vont remonter. Dieu nous pose la question ce matin. Et ça, c'est personnel, mais c'est aussi collégial. Je me la pose en tant que serviteur. Dieu nous pose la question ce matin, c'est quoi notre vision? C'est quoi ma vision maintenant? Avant que je sois rentré, c'est quoi ma vision maintenant?
Est-ce que je vais racheter le temps? Est-ce que je dis ce matin, je prends position ce matin, je dis à Jésus, je veux racheter le temps, Seigneur, il y a des choses que je veux laisser maintenant. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? C'est quoi ma vision? C'est quoi ma projection pour demain, à court, à long terme? Est-ce que je vais racheter? Est-ce que je n'ai pas du temps à racheter pour ma propre vie, celle de ma famille, mon environnement? Est-ce qu'on peut se